Cette semaine, on t'emmène dans un endroit pas comme les autres, le musée du chocolat. Et on va en apprendre un peu plus sur l'histoire du chocolat et comprendre comment il est devenu incontournable dans toutes les occasions. On découvrira aussi des constructions étonnantes et hyper originales. Et puis on va aller faire un petit tour du côté de l'atelier et peut-être même, si tu es sage, nous irons fabriquer notre propre chocolat. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va se régaler. Salut à toi jeune Viber, c'est Lexa, bienvenue dans Nickelodeon Vibes. Aujourd'hui, je suis au musée du chocolat avec Johan pour une émission hyper gourmande. Comment ça va? Ça va très très bien, je suis hyper heureux d'être ici parce que je dois vous l'avouer, j'adore, mais alors j'adore le chocolat et j'ai envie de tout goûter. Et je peux vous dire, on est vraiment dans l'ambiance là, ça sent hyper bon, on a l'eau à la bouche, j'adore. C'est clair, mais n'oublions pas qu'il faut en manger avec parcimonie. Comment ça avec parcimonie? Tu veux pas le manger avec moi? Non mais non Lexa, tu m'avais dit qu'on partagerait. Parcimonie, ça veut dire un mais petit oui, peu... j'avais compris, je te charrie. Effectivement, c'est bien d'être gourmand, mais il faut aussi manger équilibré. Alors, il faut savoir que notre histoire d'amour avec le chocolat ne date pas d'hier. Et oui, ce sont les Olmecs, la première civilisation d'Amérique centrale, qui, pour la première fois, ont utilisé le chocolat, en tout cas les fèves de cacao, il y a plus de 4000 ans. Plus tard, d'autres peuples, comme les Aztèques, vénéraient le cacao. Ils surnommaient même le cacaoyer l'arbre divin. Tu te rends compte? Et pour info, les fèves de cacao pouvaient même servir de monnaie d'échange. Par exemple, un lapin, c'était 10 fèves de cacao. Waouh! Avec la découverte de l'Amérique en 1492 par Christophe Colomb, le cacao va progressivement arriver en Europe. Alors au départ, soyons honnêtes, on trouve ça un petit peu trop amer. Mais en rajoutant du sucre, le chocolaté, je sais pas si j'ai l'accent là, devient la boisson préférée de la cour d'Espagne et il arrive progressivement en Europe. C'est au 19e siècle que le chocolat va se diversifier, et notamment en France. Alors aujourd'hui, toutes les occasions sont bonnes pour s'offrir cette petite douceur. Il y a Noël, il y a le jour de l'an, il y a Pâques, il y a la Saint-Valentin. Oh là là, ça ne s'arrête jamais et heureusement, on adore le chocolat. Et on le retrouve sous toutes ses formes. Le chocolat blanc, le chocolat au lait, praliné, noir, vraiment tout. D'accord, mais aussi sous toutes ces formes-là. Pour en apprendre un petit peu plus sur l'univers du chocolat, on est aujourd'hui avec Alice Sago, la directrice du musée, qui va nous en dire un petit peu plus. Merci beaucoup de nous accueillir. Bonjour, merci à vous. Alors, on a plein de questions parce qu'on adore le chocolat. Et justement, ça vient d'où cet amour du chocolat en France? Et est-ce qu'on est de gros consommateurs? Alors on peut dire qu'on est de moyens consommateurs. D'accord. On mange environ 7 kilos de chocolat par an, par personne en France. D'accord. En Allemagne, ce sont de gros consommateurs, ils mangent 11 kilos de chocolat par an. Et au Japon, on est plutôt à environ 1 kilo par an par habitant. Du coup, quand même, c'est ce que j'allais poser comme question. Donc, ce sont les Allemands qui sont les plus gros consommateurs. Du coup, les Allemands, effectivement, sont les plus gros mangeurs de chocolat en Europe. Et dans quel pays on cultive le cacao? Je crois qu'il y a l'Amérique centrale, mais il y a d'autres pays? Alors initialement, effectivement, les cacaoyers poussaient uniquement en Amérique du Sud, en Amérique centrale, et c'est ensuite les Européens qui ont planté des cacaoyers en Afrique, puis ensuite en Indonésie. Alors, on dit souvent que le chocolat a des vertus. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Quelles sont du coup les vertus du chocolat? Alors je dirais plutôt le cacao. Le chocolat noir et le cacao ont effectivement des vertus pour la santé. On dit que le chocolat noir est bon parce qu'il va déclencher des endorphines et on va du coup prendre plaisir à manger ce chocolat. Il est aussi plein de magnésium. Donc voilà ce qui est bon pour la santé. On considère qu'il faut manger 1 carré de chocolat noir par jour à 70% pour qu'il soit bon pour la santé. Donc il faut quand même le manger avec parcimonie ce chocolat. Et est-ce qu'il y a des animaux qui mangent les fèves de cacao? Alors effectivement, ils n'en mangent pas forcément directement, mais en Amérique du Sud, les singes ouvrent les cabosses car ils trouvent à l'intérieur le mucilage. Le mucilage, c'est ce qui entoure les fèves de cacao. C'est sucré, donc ils prennent les fèves de cacao et les rejettent car elles sont trop amères pour manger ce fameux mucilage qui lui est sucré.
Et combien de fèves de cacao on a besoin du coup pour faire une tablette de chocolat, par exemple de chocolat pâtissier? Alors dans une cabosse, on a entre 20 et 40 fèves de cacao et pour 100 grammes de chocolat, il faut environ 40 fèves. Donc il faut entre 1 à 2 cabosses pour faire une tablette de 100 grammes de chocolat. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je pense qu'on est devenu incollable sur le sujet. Hein. Et bien après la théorie, je vous propose la pratique avec l'atelier chocolat. Ça y est les amis, chose promise, chose due, nous sommes dans l'atelier avec Guillaume. Et on est trop contents, on a trop hâte. Et donc là, tu vas nous montrer comment faire un... Alors, on va faire de l'enrobage. On va commencer par des petits pralinés, des écorces d'orange confites, des chamallows. Pour l'enrobage, on va pouvoir enrober en chocolat au lait ou chocolat noir. Toi, t'es plus chocolat au lait ou chocolat noir? Moi, chocolat au lait plutôt. Chocolat noir. Bon bah voilà. Et tout de suite, enrobage. C'est parti. Et voilà, on a terminé l'atelier, c'était génial. Alors dis-nous Guillaume, est-ce qu'on a été des bons... Excellent. Des bons élèves, meilleurs c'est vrai. de moi. Ouais. Les meilleurs. Ouais. Et est-ce que... Bah, on n'a pas vraiment fini là. Non, on a le droit de faut goûter. Ouais. Ah, Vous j'attendais pouvez. ça Allez-y, avec faites-vous impatience. Tu prendrais quoi toi? Moi je pense que je prendrais le petit chocolat. Moi je vais prendre l'orangette. Moi, je vais prendre le praliné. Allons-y. Eh ben moi je prends celui-là. Du coup je vais devoir en prendre un autre parce que j'ai pas tout goûté là. Et c'est déjà la fin de Nickelodeon Vibes. J'espère que t'as passé un super moment avec nous et que le chocolat et le cacao n'ont plus aucun secret pour toi. Johan, je te propose qu'on rentre en courant pour éliminer un peu tout ce qu'on a mangé. Éliminer tout ce qu'on a mangé, effectivement. Et toi, n'hésite pas à nous envoyer un dessin du gâteau au chocolat de tes rêves, soit à l'adresse ci-dessous, soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes. On se retrouve très vite pour des nouvelles découvertes, des infos, des tutos et tout. Bisous. Johan, t'as encore mangé du chocolat? Non, pas du tout, je sais qu'il faut pas abuser des bonnes choses. Ah Johan, Quoi? mais incroyable. J'ai essayé d'être discret quand même. Mais moi tu peux rien me cacher.